Voilà, bonsoir à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir de se retrouver, Baruch Hashem, avec vous pour étudier nos belles parachiotes de notre belle Torah. Et nous sommes ce soir, si tout marche bien, ça va. Nous sommes donc jeudi soir, veille de Parashat Bechukotai. Je voudrais dédier le shiur de ce soir pour la refoua shelema de tous les malades et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous annonce que des bonnes nouvelles. Là, nous, le Chol Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la bracha à tout le monde. D'ailleurs, pardon, Parashat Bechukotai, qui ouvre, excusez-moi, qui ouvre par les brachot, par les bénédictions de la Torah, Ve'aya, im Bechukotai tishmeu, pardon, du tout. J'y suis pas du tout. Ibechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru vasitem otam. Venatati gishmechem beitam. Sur 10 psukim du Perek, du Pasuk Gimel, au verset, je crois, Yud Gimel, la paracha, oui, c'est ça, donc les 10 premiers versets de Bechukotai nous annoncent le programme de la bracha que Akadosh Baruch Hu promet au Klal Israël et à celui qui fait la Torah et les mitzvot et qui étudie la Torah. Donc celui qui veut la bracha, il a le programme dans Bechukotai. Des brachot extraordinaires. Mais nous allons voir ce soir c'est quoi la plus grande bracha. Ces psukim, ces versets nous parlent du shalom, de la réussite dans les affaires, etc. S'il y a des guerres, on sera vainqueur, etc., etc. Mais il y a une bracha qui est écrite en filigrane dans la paracha Beremez, que nous allons voir tout de suite. Parce que si la paracha de Bechukotai et la Torah de manière générale promet la bracha à celui qui fait la Torah et les mitzvot, ça ce n'est qu'un côté de la pièce. L'autre côté de la pièce, il y a pile et face, l'autre côté, c'est la suite des psukim, ve'im lo tishmeu, donc à partir du verset 14, chapitre 26, verset 14, ve'im lo tishmeu li, et si vous ne m'écoutez pas, dit Akadosh Baruch Hu, ve'lo ta'asu et kol hamitzvot ha'ele, vous ne réalisez pas ces commandements, alors il y a le programme qu'on appelle de la malédiction. Dans la Torah, il y a deux voies. Il y a la voie de la bracha et il y a la voie de la klala. Revient à l'homme le moyen de choisir ce qu'il veut recevoir d'Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Pour comprendre la bracha, et nous allons voir la plus grande bénédiction, le plus grand souhait de chacun. Il y a celui qui va espérer la santé, l'autre la richesse, l'autre les enfants. Tout ça, ce sont des brachot nécessaires et exceptionnelles. Mais il y en a une qui est l'apogée de la bracha. Pour comprendre la bracha, il faut passer par l'étude, quand je dis pour comprendre au moins intellectuellement le sens de la bénédiction, il faut passer par quelques psukim, par les versets de la malédiction. Et pour comprendre la malédiction, il faut passer par les psukim de la bénédiction. Donc comme nous allons parler de la bracha, et encore une fois l'ultime bracha, alors nous allons voir qu'est-ce que la Torah elle dit au chapitre 26, verset 16. Ce sont les premiers versets, les premiers psukim qui nous parlent de celui qui n'écoute pas la Torah et les mitzvot, il ne suit pas le chemin de la Torah. Et donc, Akadosh Baruch Hu va annoncer des malédictions. Et si on voit
troisième verset qui est dans le chapitre des malédictions, donc au chapitre 26, verset 16, le pasuk dit Af ani e sezot lachem, vifkadti alechem, etc. Lisons une partie. Akadosh Baruch Hu dit, si vous ne suivez pas la voie de la Torah, alors moi aussi, je vous ferai les malédictions. On comprend bien que la formule du pasuk Af ani et sezot lachem, moi aussi, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle et dit, moi aussi je ferai ça pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire, moi aussi? La Torah aurait pu dire, si vous ne suivez pas la voie de la Torah, si vous n'écoutez pas la voix d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu enverra des malédictions. C'est pas dit ça. C'est dit, si vous n'écoutez pas la voix de la Torah et vous ne suivez pas la voix de la Torah, alors moi aussi je ferai des malédictions. C'est quoi moi aussi? Af, ani, et se, zot, lachem. Comme si ne pas écouter Hachem était une malédiction pour Hachem. On va changer un peu la formule. Je ne vais pas aller dans votre sens, mais juste c'est une malédiction. Il faut faire attention comment... J'ai bien compris ce que vous voulez dire. Que Akjmor dit si tu me fais du mal, ah ben moi je te fais du mal. Quelque chose comme ça vous voulez dire. Mais on ne va pas aller dans ce sens. Donc vous comprenez le problème. Nous allons lire une phrase dans le Ora Chaim Akadosh Rabbeinu Chaim Ben Atta. Regardez comment il explique ce pasuk. Qu'est-ce que ça veut dire Af ani, moi aussi? Vous le dites dans le sens, puisque vous faites du mal, alors moi aussi je vais faire du mal. Mais, il dit l'Ora Chaim Akadosh, Pirouche, Gam midat arachamim, taskim ala klalot im midat adin. Il dit l'Ora Chaim Akadosh quelque chose d'incroyable. Af ani, moi aussi. Non, il ne faut pas traduire comme ça. Il faut traduire le ani de Hachem, c'est-à-dire la midat arachamim, qu'on appelle la mesure, le mois d'Hachem, c'est l'arachamim, mais le din, non. Alors, attendez une seconde. On va dire d'abord le rachaim. Moi aussi, c'est le ani d'Hachem, va s'associer avec la midat adin. Alors, la midat adin, elle n'est pas écrite, c'est vrai, c'est une question. Mais même le Hani, c'est comme si Akadosh Baruch Hu disait même le Hani. C'est-à-dire même, on traduit Rachamim, la clémence, la miséricorde, la bonté divine, va s'associer à la mida de rigueur et de justice divine pour amener les malédictions. C'est incroyable ce que dit le Rachaim Akadosh. Ça veut dire, dans la vie, il n'y a pas deux chemins. Le din, encore une fois, on traduit la rigueur, la sévérité d'Hachem, la justice divine. Et de l'autre côté, il y a la rachamim, la miséricorde, la bonté, la gentillesse, la clémence, la patience divine. Il y a Yud Gimel Midot Arachamim. Dans la vie, moi je pensais jusqu'ici, il y a deux voies. Si tu fais la Torah, alors tu as pris le chemin de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, et celui qui ne fait pas la Torah, il marche dans le chemin du din. Donc c'est ou la Rachamim ou le din. La bracha, c'est la Rachamim, et la klala, c'est le din. Il vient Rabbeinu Chaim Ben Attar et il dit pas du tout. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que il y a une seule voie. Mais dans cette même voie, c'est où, on va le dire d'abord dans le sens qu'il le dit là, en tout cas dans la klala, dans la malédiction, la rachamim vient se rajouter au din. C'est-à-dire que la rachamim accepte et valide que l'homme soit jugé bemidat adin. J'ai un appareil qui sonne. Ah, il s'est arrêté. Très bien. Alors d'abord, c'est très violent dans un premier temps. On va essayer de comprendre et de voir, puisque je veux vous dire c'est quoi la bracha, alors on ne va pas s'arrêter là. Mais il y a une violence
cette idée du Orachaim, c'est que même, c'est comme si vous dites, il y a un procès, il y a un homme qui a fait une erreur, il est au tribunal. Donc il y a partie qui le défend, les avocats, etc. Et il y a la partie qui le condamne. Et donc, il y a le chov et le zrout. Si c'est l'acquittement, s'il est acquitté, bon, il est acquitté. Et puis ceux qui ont voulu le condamner, eh ben, ils rentrent chez eux. Si il est condamné, eh ben, c'est ceux qui ont voulu l'acquitter qui ont perdu la partie. Il y a une espèce d'adversité entre ceux qui défendent la défense et l'acquittement, et c'est à qui sera le plus fort de démontrer qu'il est acquitté ou, au contraire, condamné. Je pensais que dans la Torah, c'est comme ça. Si tu as suffisamment de mérite, tu étudies la Torah, tu fais les mitzvot, tu écoutes Akadosh Baruch Hu, alors c'est l'acquittement qui gagne, c'est la rachamim. Mais si tu fais pas la Torah et les mitzvot, alors c'est la condamnation. Il dit le rachamim, imaginez une situation où l'accusé, présumé comme on dit en France, il est là tout le temps le procès, et alors ça tire les uns d'un côté, les autres de l'autre, et puis au final, c'est la partie qui le condamne qui a gagné. Bon, ça arrive, il est condamné à 20 ans de prison, à payer 200 000 euros d'amende, etc. Il a perdu le procès. Ben imaginez qu'en fin de procès, au moment où le juge le condamne, on dit voilà monsieur le délibéré, c'est que vous êtes condamné à ci et à cela, ben imaginons que la partie qui devait l'acquitter rejoint la partie adverse et disent vous avez raison, il faut le condamner. Chez Akadosh Baruch Hu, ça marche comme ça. Si l'homme est condamné, alors même la partie qui voulait le défendre, la Rahamim, elle viendra valider l'accusation. C'est extrêmement violent. Première question ou remarque. Deuxièmement, quel est le sens de cela? Qu'est-ce que cela veut dire? Une personne qui est condamnée, ça change quoi que la partie, que ceux qui ont voulu le défendre, ses avocats, etc., au final, ils acceptent ils acceptent l'accusation. Quel est l'enjeu de cela? Nous ne connaissons pas en amont les délibérations. Oui et non. J'ai très envie de dire non, mais c'est pas le sujet de ce soir, parce que nous avons, en tout cas, la Torah ici, elle dit, celui qui fait ça, il a la bracha, et celui qui fait ça, il aura la klala. La Torah nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, premièrement, c'est violent ce qu'il dit le Rachaim. Deuxièmement, ça change quoi? Une personne qui est condamnée, ça change quoi que celui qui voulait le défendre, il valide l'accusation? Troisième question que nous allons voir, c'est que si au final, même la partie qui l'acquitte accepte la condamnation, mais cet homme, il n'a plus de chance de s'en sortir. Si tout le monde se met contre lui, si même la Rachamim vient valider chez Taskim, nous dit le Orachaim Akadosh, c'est-à-dire que la Mida de Rachamim, elle va valider et elle va accepter l'accusation. Mais alors cet homme, il n'a plus d'espoir. Si toutes les énergies positives et négatives se mettent contre lui, il ne lui reste plus grand-chose à faire. Il n'a plus d'espoir. Il est hara, je ne sais pas comment on dit proprement. Excusez-moi, c'est terminé pour lui. Il est fichu, cet homme. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir? Quatrième question, je me suis demandé si le Rachaim Akadosh, il nous dit, dans la condamnation, que celui qui est condamné, c'est-à-dire que celui malheureusement qui va recevoir la malédiction d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment que nous n'espérons pour personne, si celui qui est dans le noir, dans l'accusation, il est condamné même par la partie de Rachamim. Je me suis dit, mais ça doit être comme ça aussi dans le positif. C'est-à-dire que celui qui est acquitté, il faudrait, les malédictions sont mélangées avec les bénédictions, et inversement, il y a pas tout à fait, Mechila, il y a à la fin du pasouk des malédictions, il y a des psukim qui parlent de bénédictions, Vav gamzot, biota beretz lo laem, lo meastim, velo gealtim. Au sens pachout des psukim, ça se présente pas comme vous dites. Il y a effectivement des commentaires qui vont dire que on peut lire des brachot. C'est, il y a le Khatam Sofer, le Maguid de Mezrich qui parle de ça. Ok. Donc,
On est dans les malédictions d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est quand même sévère. On est ici au tribunal d'Akadosh Baruch Hu, et pas des moindres. Donc si le Rachaim Akadosh nous dit que celui qui est condamné, il va voir que la partie Rachamim va accepter, va signer la condamnation. Je me suis dit, mais si c'est comme ça dans la partie sévère de la paracha, ça doit être comme ça également dans la partie bracha. Ça veut dire, est-ce que ce que dit le Rachaim, que celui qui est condamné, il est condamné même par la miséricorde divine, est-ce qu'on ne devrait pas dire la même chose que celui qui est acquitté, eh bien la partie dîne, la partie rigueur, elle signe l'acquittement et elle se plie à cet acquittement. Donc on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. D'abord, quel est l'enjeu de nous dire, vous savez, l'oralenu, que c'est déroutant quand même, bien évidemment. C'est pour cela que je ne suis qu'à peu près une quinzaine de minutes du chiour. Celui qui part maintenant, c'est dommage. J'ai dit, au début du chiour, je vais vous montrer c'est quoi la plus grande bracha. Je ne suis pas là pour dire c'est quoi la plus grande klala, mais pour comprendre c'est quoi la plus grande bracha, il faut comprendre c'est quoi la plus grande klala. Voilà, on va essayer de faire le travail dans ce sens. Il ne faut pas oublier, par rapport à votre choc que vous exprimez, il ne faut pas oublier que oui, il y a dans la Torah une partie sévère. On n'aime pas la dire. On n'aime pas accueillir les gens, mais c'est le sens de la paracha, c'est écrit clairement, en très simple, celui qui fait la Torah, il a la bracha, celui qui fait pas la Torah, c'est pas écrit il n'aura pas la bracha, mais il aura la klala. C'est sévère, c'est dur, etc. Mais il y a un côté dans la Torah que l'homme d'aujourd'hui n'est plus sensible à ce discours, et même ça fait très peur. Mais c'est la Torah, c'est ça la Torah. Alors, je laisse ce discours de côté, je revient au Rachaim Akadosh. Donc, d'abord, ça fait peur, je l'ai dit, c'est incroyable ce qu'il dit, c'est sévère, c'est le Rachaim Akadosh. Deuxièmement, quel est le sens de nous dire ça? Que même la Rachamim, elle va signer à l'accusation du din. Troisièmement, il a peu de chance, quelqu'un qu'on lui dit tu es condamné par la partie qui t'a condamné, mais également par la partie qui voulait te défendre, Bekitour, tu es condamné à 100%. Alors il n'a plus d'espoir. Est-ce que c'est ça qui vient nous dire le Rachaim Akadosh? On sait que dans la Torah, c'est écrit En davar haomed bifnei tshuva. Il n'y a pas un désespoir à 100%, ça n'existe pas. Quatrièmement, je me suis dit, si le Rachaim, il le dit dans le côté négatif, c'est-à-dire klala, que ce soit dans la klala ou dans la bracha, ça change quoi? Que les deux s'associent. C'est la deuxième ou troisième question que j'ai soulevée. Voilà, je finis le résumé des 4 questions. On va continuer le voyage et on va voir comment la plus grande bracha, elle va naître de cette souya. Donc, ce n'est pas un jugement compréhensible par l'homme. Et pourtant, la Torah, elle parle à l'homme. Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit souvent dans la Gemara, l'odibra Torah, et la kelashon bene Adam. La Torah, ce qui est écrit dans la Torah, c'est pour nous. C'est pas pour nous dire qu'est-ce que Dieu y fait. C'est une dimension qui nous dépasse. Voilà le discours que Akadosh Baruch Hu nous fait dans la paracha de cette semaine. Donc on est obligé d'y comprendre quelque chose. On peut pas dire, bon bah la Torah je comprends rien, ça appartient à Dieu, et puis ça s'arrête là. Non, si c'est dit dans la Torah, c'est qu'on doit en tirer une leçon, on doit en tirer quelque chose. Alors je sais, je suis dans le premier quart d'heure qui énerve, je vous en supplie, et je vous en conjure, comme on dit, restez jusqu'au bout, peut-être. Je sais que pour certains, vous êtes toujours là, Baruch Hashem, je suis très honoré de vos présences, mais là, il ne faut pas partir au milieu. Si vous avez un appel, shalom, sauf s'il y a une urgence, mais il n'y aura pas d'urgence, tout va bien, Baruch Hashem, restez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Celui qui part maintenant, il va sortir déprimé, c'est dommage, c'est pas le but du shiur. Et j'ai dit, le titre, c'est la plus grande bénédiction à laquelle on peut avoir accès dans ce monde. Donc la Torah nous parle. Et enfin, la 4e question, si le Rachaim nous dit cela dans le côté négatif, c'est-à-dire dans le côté klala, je me suis demandé si on ne peut pas dire la même chose du côté positif. C'est-à-dire que celui qui reçoit la bracha, parce qu'il va dans le chemin d'Hachem, alors il va voir que même le din va signer et valider la bracha. S'il le dit dans le négatif, est-ce qu'il ne faut pas le dire dans le positif? Alors je me suis rappelé
d'un autre passage du Orach Chaim que nous allons voir. Et le Orach Chaim, ici, dans Bechukotai, il a été très succinct dans les mots, très, vraiment, il a parlé en concentré. Mais il y a un autre Orach Chaim à Kadosh que nous allons voir tout de suite, où il explique tout cela. Vous allez voir, c'est magnifique. En vérité, le Orach Chaim, il parle de ce principe dans plusieurs endroits de la Torah. Chez nous, dans Bechukotai, il a été très court, mais dans le livre de Shemot, dans la paracha de Vaera, au chapitre 6, verset 2, c'est-à-dire le premier verset de Parashat Vaera, le Orach Chaim là-bas est un peu plus long et il va répondre à tout ça. Nous allons voir ensemble, Bezrat Hashem, les plus grands secrets de la Torah et du Orach Chaim. Je lis le pasuk. Vaidaber Elokim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem. Lorsque Akadosh Baruch Hu annonce la sortie d'Égypte à Moshe Rabbeinu, il y en a déjà parlé dans la paracha de Shemot, là nous sommes dans la paracha de Vaera, c'est la paracha où Akadosh Baruch Hu va mettre en marche les 10 plaies, la machine des 10 plaies. Et comment la Torah annonce, donc Vaidaber Elokim el Moshe, Elokim parle, Hachem parle à Moshe, Vayomer elav, et il lui dit Ani Hachem. Tous les commentateurs de la Torah, vous verrez, ils s'interrogent du sens de ce verset. Hachem, Elokim, vient chez Moshe et lui dit « Je suis Hachem ». Et vous avez vu, j'ai fermé le choumage de cette semaine, mais vous avez vu que là-bas aussi nous avons le Ani. Comme dans notre paracha, Af, Ani et c'est ici aussi Ani Hachem. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe les 10 plaies, en lui disant « Vaidaber Elokim el Moshe, Vayomer elav Ani Hachem ». Ça, c'est le pasouk qui introduit les 10 plaies et la sortie d'Égypte et la liberté des enfants d'Israël. Dans ce pasouk, nous avons les plaies. C'est ramené, tout le monde ramène au nom du Zohar. La sortie d'Égypte, c'est une plaie, un coup pour l'Égypte, et chaque coup pour l'Égypte, c'est une libération du clan Israël. Très bien. Alors, il y a tout dans ce pasouk. Qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Je vais lire avec vous le Orach Chaim, il propose plusieurs pirouchim, mais une des explications qui touche notre débat de ce soir. Od irtse al derech omram zichronam livracha. Les sages nous enseignent dans le Midrash. Ki areshaim meapechim midat arachamim le midat adin. Vewatzmo she'amar akatuv kan. Ki gam midat arachamim iskima lasadin bemitzrayim. Bemitzrayim. Ani modiacha. Ki midat adin zohi mishem Hashem, shegam arachamim nitapechu alehem ledin. Il dit le Orach Chaim, il s'appuie sur un midrash dans Bereshit Rabbah, dans Bamidbar Rabbah, qui est ramené également dans le Zohar Parashat Naso. Il y a un principe dans la Torah qu'il faut bien comprendre. Les Rechaim, les impies, ils sont mehapechim midat arachamim les midat adin. Il y a deux façons de comprendre ce midrash au moins. La première façon, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a le din et il y a la rachamim. Les Rechaim, ils arrivent à renverser la midat arachamim vers la midat adin. Deuxième façon, c'est que les Rechaim, ils prennent la midat arachamim et ils la transforment en din. Et donc, nous dit le Orach Chaim, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu sais, lorsque je vais frapper les Égyptiens, je vais les frapper par le nom de Hachem, Yud-Ke Vav-Ke. On sait que le Shem Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, composé des 4 lettres, c'est le nom de la Rachamim. Hachem, il dit à Moshe, je vais frapper les Égyptiens même par le nom de la Rachamim. Incroyable. C'est-à-dire que la Midat Adin, ici, elle s'appelle Hachem. Parce que même la Rachamim, elle va se transformer en din. Il continue le Orach Chaim Akadosh. Exactement. Il dit le Orach Chaim Akadosh, il continue. Et il dit, Od irmoz gamken kenegad Israël. Al derech omram.
Ashrei batzadikim shemeapechim midat hadin le midat harachamim. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, les Égyptiens, je vais prendre la rachamim, l'associer au din. Pour l'instant, on comprend rien, on ne va pas où ça nous amène. Nous allons voir. D'abord, comprenons le schéma. Akadosh Baruch Hu dit pour les Égyptiens, pour les Rechaïm, je prends la rachamim, je l'associe au din. Pourquoi ? Parce que c'est eux, les Rechaïm, qui ont renversé la rachamim et qui l'ont rendu din. Il continue le Rachaim, il dit c'est la même chose pour le clan Israël, pour les tzadikim. Les tzadikim, eux, je vais les libérer et donc donner la bracha, comme dans la paracha de Bechukotai, en inversant le din en Rachamim. Parce que c'est ça qu'ils font les tzadikim. Ils renversent le din et ils le rendent Rachamim. Les tzadikim, ils arrivent à transformer la rigueur et la colère d'Akadosh Baruch Hu, ils arrivent à la transformer en clémence et en bonté divine. Donc on a deux voies. Le Racha, il prend le din et il le transforme, il prend la Rachamim et il la transforme en din. Et le Tzadik, il transforme le din en Rachamim. Déjà, c'est incroyable. Et d'ailleurs, les Mefarshim, faut remarquer, il y a aussi le Al-Shir HaKadosh qui parle de ça dans Parashat Beshalach, il y a aussi le Kli Yakar dans Parashat Yitro. C'est une idée qui est reprise par de nombreux Mefarshim de la Torah. Comprenons bien. Dans la vie, nous disons, et dans la Torah, Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Les deux existent elle par elle-même, sans qu'on prenne le dessus sur la... J'ai pas bien compris. Ah non, c'est ou Rachamim Bedin ou Din Berachamim. Il n'y a pas ou Rachamim ou Din. Comprenons bien. Regardez, on va expliquer. Et en quoi ça nous implique. La Midat Hadin et Rachamim. Voilà. Oui, il n'y a pas ou Din ou Rachamim. Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Akadosh Baruch Hu, il est unique, un. Donc, si Akadosh Baruch Hu il est un, c'est pas tantôt il est din et tantôt il est rachamim. Ça s'appelle être deux. On appelle ça en français de la schizophrénie, ou bien j'ai oublié qu'on appelle, mais Kitsour, là, il y a celui qui a deux têtes, Vitel, etc. Non, Akadosh Baruch Hu, il est echad. C'est pas il est ou din ou rachamim. Et s'il est echad, voilà bipolaire, merci beaucoup, Todaraba. Akadosh Baruch Hu, il est ou kulodin ou kulorachamim. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'homme. Si l'homme, il est mauvais, alors il arrive à prendre même la rachamim et la transformer en din. Et le tzaddik, il transforme le din en rachamim. Alors bien sûr, il y a une question que vous vous demandez, mais que nous allons voir aussi, c'est est-ce que nous avons les moyens de transformer le din en rachamim? Ça paraît logique, pourtant l'action du rachat du tzaddik, pardon, j'ai pas bien compris qu'est-ce qui est logique. Pardon, j'ai pas bien compris ce que vous dites. Si vous voulez un petit peu plus détailler, avec plaisir. Je continue, mais si votre question réapparaît, je m'en occupe. Je m'en charge. Donc, une question. Vraiment, Mechila, j'ai pas compris. Prenez le temps, écrivez tranquillement le message. Pas trop long, parce qu'il faut que je puisse lire et comprendre. Mais écrivez. J'ai pas bien compris votre question, Mechila. Avec tout le respect et la Mechila, j'ai pas bien compris votre question. Donc, je garde les yeux sur l'écran. Donc, bien sûr, une question s'impose, c'est quels sont les moyens que nous détenons pour transformer le din en rachamim. Nous allons y arriver, mes attachés. N'hésitez pas, renvoyez la question. C'est juste que j'ai pas compris, Mechila. Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Nous allons voir. Alors, le rachat, c'est facile. Il est rachat, donc il transforme tout. Et voilà. Vous savez, c'est un peu comme, je sais pas moi. Bon, on va pas donner un machal tout de suite. On va d'abord avancer dans la démonstration. L'action du tzaddik et du rachat sur le din et la rachamim est logique. Ah, d'accord. Le din, oui. J'ai compris que c'était pas le dîner, mais le din, oui. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a une logique. Mais vous voyez que cette logique que nous découvrons là dans le Rachaim, qui est en vérité la source, c'est des Midrashim, il y a encore un quart d'heure,
moi, en tout cas, dans ma tête, c'est il y a le din ou la rachamim. Et on n'a pas encore compris quel est l'enjeu de les fusionner. Pourquoi il faut fusionner le din et la rachamim? Et comment on fait, etc., avec les questions qu'on a soulevées. Donc maintenant, on dit, c'est logique, un rachat, il détruit tout. Donc même la rachamim. Un tzaddik, il corrige tout. Donc même le din. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça marche? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, Rav Pomeranch, dans le Rachaim Amevuar de Shemot, il ramène au nom du Avodat HaKodesh ce qu'on a dit. Hachem, il est Echad. Je vais vous lire une phrase. Bemida achat poel davar vehefro veakol kefi achadat amekablim. Voilà. Il faut bien comprendre. Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Il est un, il est unique, il réunit toutes les midot. Il n'y a pas chez Akadosh Baruch Hu 38 000 midot. Ça existe chez l'homme, pas chez Hachem. Et encore, même chez l'homme, bon. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu est ce qu'il est. Nous l'ignorons, nous ne connaissons peu d'Akadosh Baruch Hu dans sa ultime dimension. On perçoit, on entend, on découvre dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, c'est une grande aventure. Mais Akadosh Baruch Hu, il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il est Echad. Et Akadosh Baruch Hu, il se comporte tel qu'il est. Maintenant, comment, avec tout ce qu'il est, c'est pas bon, aujourd'hui je laisse la voiture, je vais à pied. Demain je prends la voiture, mais je laisse mon portable. Akadosh Baruch Hu, là où il va, il y a tout avec lui. Akadosh Baruch Hu, il est Echad, il est une entité. Il n'y a pas, bon, là je laisse de côté la Rachamim, je vais prendre le din, et là je laisse le din et je prends la Rachamim, etc. C'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, il est Echad. S'il est Echad, il englobe. Parce qu'il est Echad, il englobe tout. Pas un si conditionnel. Parce qu'il est Echad, il englobe tout. Alors s'il englobe tout, là où il va avec tout. Ok? Ah. Cependant, les Mekablim, les récepteurs, c'est une idée. C'est un concept qu'on voit beaucoup dans le Maral et dans beaucoup de Sfarim. C'est l'homme. C'est-à-dire, nous, les hommes, on perçoit Hachem tantôt en din, tantôt en rachamim. Mais ça, ce n'est que du dimayon. Ce n'est que de l'imaginaire. On s'imagine que Hachem là, il est din, et que là, il est rachamim. Mais c'est un mensonge. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas ou din ou rachamim. Akadosh Baruch Hu, il est tout à la fois, parce qu'il est echad. Donc ça veut dire que le premier travail à faire, c'est de se mettre en condition et de s'interroger si la perception que nous avons d'Hachem, elle est juste ou elle est fausse. Alors la question, elle est peut-être, comment on va dire, la question, elle est peut-être, voilà, osée. Mais alors je vais un petit peu la formuler. Il peut modifier sa décision en fonction des actions de l'homme. Tout à fait. Ça fait partie du Echad. Mais il n'y a pas 36 000 facettes chaque jour. Il n'y en a même pas deux, il n'y en a qu'une. Hachem, il est Echad. Il est tout à la fois. Il est une chose, Poel Davar ve Efro. Il agit et il fait une chose et son contraire. Mais la chose et son contraire, c'est un concept humain. Dans le divin, il n'y a pas une chose et son contraire, parce que la chose et son contraire forment un. On a quelques exemples. On a le couple. Chez les humains, on a quelques exemples. Ravolbé en parle au début de Simra. On a le ciel et la terre. On a l'homme et la femme, etc. Toutes ces dimensions qui nous paraissent, qui sont contradictoires et opposées, il faut s'efforcer de les unir et de les fusionner. C'est le travail de l'homme. Alors maintenant, comment moi, je vais percevoir Hachem, c'est comment, en vérité, pas comment Hachem il est, parce que je ne sais pas ce qu'il est. Je sais juste, entre guillemets, qu'il est Echad. Comment je perçois Hachem, c'est comment je suis. Si je suis un rachat, alors je perçois du négatif chez Dieu, puisque je suis un homme négatif. Et si je perçois du négatif chez Akadosh Baruch Hu, alors je ne vois plus la Rachamim, et je pense même que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il me fait du bien, ça s'appelle du mal. On va illustrer avec un petit maasé. Si je suis tzaddik, je ne vois plus le din, parce que je me dis que même le din d'Akadosh Baruch Hu, il a un sens qui s'inscrit dans la Rachamim. Il n'y a pas de midot, ou din ou Rachamim. Hachem, il a une seule et unique mida, c'est Echad. Regardez pour illustrer un petit machal. Il y avait un homme. Alors la bracha et la klala sont la même chose, même exactement. Tout à fait, j'y arrivais, mais on va le dire maintenant avant le machal. La bracha et la klala ne sont pas deux éléments opposés. C'est pas l'un ou l'autre. Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Mais comment l'homme il va percevoir ce qu'Akadosh Baruch Hu fait dans le monde? Et
également notamment ce qu'Akadosh lui envoie à lui-même. Si tu es un tzaddik, tu ne vois que de la rachamim. Celui qui est rachat, il ne voit que du din. Regardez le machal. On va mieux comprendre avec un machal que le Chafetz Chaim disait. C'est un machal du Chafetz Chaim à Kadosh. Il y avait un jour un juif qui il a loué un terrain, un immeuble, on dirait aujourd'hui, du gouverneur. Donc le gouverneur a des terrains et il les loue. Et un de ses locataires, c'est un juif. Ils se sont mis d'accord, tu payes tant par mois. Ok. Et donc le juif, tous les mois, il va voir le gouverneur et il le paye. Et voilà qu'un jour, le gouverneur, il devait s'absenter pendant 6 mois. Pardon, j'ai été trop vite dans l'histoire, parce que je vois le temps avance, et on va dire encore des chidushim, Bezrat Hashem. Alors, voilà que les affaires chez le juif ne fonctionnent pas très bien, ne marchent pas très bien. Alors, il va voir le gouverneur, il dit, excusez-moi, ce mois-ci, je ne pourrai pas vous payer, mais ne vous inquiétez pas, dès que les affaires iront mieux, je vous réglerai. Le gouverneur, c'était un homme clément, il a dit, il n'y a pas de problème, monsieur le rabbin, quand tu as l'argent, tu me payes. Et ainsi de suite, comme ça, la chose se répète pendant 6 mois, et donc les sommes se cumulent, et au bout de 6 mois, le juif, il est vraiment gêné, il va voir le gouverneur, il dit, je suis vraiment gêné, j'arrive pas à remonter les affaires, mais je vous promets, je m'engage, je vais vous rembourser. Et le gouverneur lui dit, ne t'inquiète pas, je te fais confiance, quand tu auras l'argent, même si c'est l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Vis tranquillement, ne vis pas sous le stress. Oui, mais je suis gêné. Ne sois pas gêné quand tu auras l'argent. Très bien. Donc il a des dettes qui s'accumulent de mois en mois. Et avec cette sympathie du gouverneur qui lui dit ne t'inquiète pas, quand tu auras l'argent, tu rembourseras. Et voilà que, au bout d'un an, qu'il n'a toujours pas payé, le gouverneur doit partir pendant 3 mois. Il doit aller en Australie, je ne sais pas où, il doit partir. Donc il va mettre un gérant sur toutes les affaires qu'il traite. Donc il nomme un gérant, il doit s'absenter pendant une longue période, donc il met un gérant. Et voilà que le gérant, il n'aimait pas du tout ce juif-là. Est-ce qu'il était antisémite ou pas? Je ne sais pas. C'est un machal. Donc le gouverneur s'en va, et le nouveau gérant, il va voir tous les clients. Bref, il arrive chez le juif, il lui fait, écoute, tu dois 1 mois de salaire, tu as 1 semaine pour les payer. Il lui fait, non mais tu rigoles ou quoi? J'ai un arrangement avec le gouverneur que je le payerai quand je le payerai. Il dit, écoute, maintenant le gouverneur, il n'est pas là pendant 3 mois, c'est moi qui gère les affaires. Alors puisque c'est moi qui gère les affaires, tu as 1 semaine pour payer. Je dis, mais je pourrai jamais te payer les X milliers d'euros que je dois depuis 1 an. Mais tu rigoles. Il dit, écoute, si tu n'as pas payé, tu seras puni. Bien sûr, la semaine passe, le juif y prie, la mitachon dans Akadosh Baruchou, et au bout d'1 semaine, l'argent n'est pas là. Et donc, il n'a pas l'argent pour payer. Alors, comment on dit, le gérant arrive, et lui dit, monsieur le rabbin, tu as l'argent? J'ai pas l'argent. Il lui fait, écoute, c'est très simple. Tu dois 10 000 euros, eh ben, tu vas recevoir 10 coups de bâton. C'est pas des petites fessées. Donc il appelle ses hommes et dit, ce juif, il faut lui donner 10 coups. Et il le roue de coups comme ça. 1, 2. Et le juif, il doit aller à l'hôpital, lo alenu velo alechem, et c'est une catastrophe, et sa femme, elle ne sait plus comment faire, elle dit, ça y est, on est fini, on est fichu, blabla, etc. Les mois passent, et voilà que le gouverneur revient en ville. Le juif va le voir, tout amoché et gommé, etc., et le gouverneur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, tu es parti, tu as nommé un gérant, c'est tes affaires, mais voilà, il m'a donné des coups, il m'a amoché. Et alors, ah ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a cassé un bras ici, une jambe là, etc. Et d'ailleurs, le juif, il dit, moi maintenant, je vais faire un procès, parce que c'est pas normal d'être frappé comme ça. Il y a un procès. En simple, j'écoute l'histoire que raconte le Chafetz Chaim, le juge va condamner le gérant. Et il va lui dire, sur chaque coup que tu as donné au juif, tu vas devoir payer 10 000 euros. Donc tu as donné 10 coups, tu dois 100 000 euros. Le juif, il sort du tribunal, il est triste, il est malheureux. Et sa femme lui dit, mais pourquoi tu es triste et malheureux? Non seulement tu n'es pas pressé de payer les mois de location, non seulement tu as gagné le procès, mais en plus de ça, tu gagnes de l'argent.
Pourquoi tu es triste? Akadosh Baruch Hu nous a envoyé de la manne. Certes, tu t'es fait embaucher, mais on a gagné de l'argent. Sois heureux. Et il va lui dire quelque chose d'incroyable. Il lui dit, mais je me dis que si, sur 10 coups, j'ai reçu 100 000 euros, alors j'aurais aimé qu'il me donne 30 coups. Comme ça, j'aurais reçu 300 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un coup. Akadosh Baruch Hu, il a fait ci ou ça. Ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Si on est rachat, alors même lorsque ça va bien, on n'est pas content. On le lit en klala, en malédiction. Et si on est tzaddik, alors tout est traduit en bénédiction. C'est ça la différence entre le rachat et le tzaddik. La plus grande bénédiction, et on va donner des exercices concrets, vous allez voir, nous allons voir ensemble des exercices concrets, comment devenir tzaddik, comment, ce n'est pas une blague, comment transformer la justice divine en rachamim, à tel point que même le din, il va s'associer avec la rachamim. Ça veut dire que ça va aller bien à 100%, des exercices, on ne peut plus concrets. Mais la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend uniquement de nous. Il y a des gens chez qui tout va mal, et même lorsque ça va bien, ils sont pas contents. Il y a des gens que même lorsque tout ne va pas bien, ils sont toujours heureux. Comment font-ils? Certes, il y a de la Emouna, il y a du Bitachon, il y a la Simra, il y a la Avodat Hashem, il y a plein de paramètres. Ça dépend de nos actions ou seulement de notre dimayon? Des deux. Ça dépend de nos actions et ça dépend de notre dimayon. Nous allons y arriver. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut se mettre en condition, c'est ça qui dit le Avodat HaKodesh, les fiachanat hamekablim. Tout dépend, toi, comment tu vas recevoir ce que Hachem t'envoie. Ah, alors on a dit, mais alors celui qui est rachat, mes actions transforment ma perception. On peut le dire aussi dans l'autre sens, c'est ma perception qui transforme mes actions. Mais en vérité, on va aller dans le sens premier. Pardon, il y a une autre question qui est arrivée en même temps. J'ai pas eu le temps de la lire. Mais la paracha commence par si on marche dans le chemin de la Torah. Et justement, on va finir avec le premier passouk de la paracha. Gardez votre question, nous allons y revenir. Regardez le chemin que nous allons prendre. Donc, d'abord, c'est bien compris. Le premier exercice, je l'ai dit pendant l'année du Covid, la première année, je l'ai dit dans les shiurim, il y a certaines dames qui étaient là, et je l'ai dit plusieurs fois à la yeshiva, certes, le Covid, c'était un coup dur, il y a des gens qui en payent encore des conséquences jusqu'à aujourd'hui, mais je me suis au moins interrogé, peut-être que derrière tout ça, il y a quelque chose de positif. Un juif, dans la Torah, un tzaddik, il doit se poser cette question. N'y a-t-il pas ici quelque chose de positif qui est en train de se passer? David Amelech, il l'a dit, Aromimcha Hashem kidilitani, afarta mispedi le macholli, pitarta saki vateazereni sibra. David Amelech, il parle de cette mahapecha hafarta. Le rachat, il est mehaper, le rachamim en din, et le tzadik, il mehaper le din en rachamim. C'était la tfila de David Amelech, afarta mispedi le macholli. Comment on fait? Rav Poumranch continue dans Meoré Achaim, dans son biour sur le Achaim Akadosh, il va ramener une première idée. La deuxième idée, on ira la voir dans le Mishnah Broura, le Chafetz Chaim, et la troisième idée, nous allons la voir, je vous dirai où tout de suite. Première idée, premier exercice. Ur'e besefer akatuv le Chaim al Teilim, le Rabbi Chaim Falaji. Rav Poumranch, c'est un chassid, vivant, un Rav d'aujourd'hui, un Talmid Chacham. Il ramène au nom de Rabbi Chaim Falaji. Shal yedei lashon hara nepechet midat harachamim le midat hadin. Par la médisance, par le lashon hara, par notre langue, par notre façon de parler, par le contenu de notre parler, l'homme transforme la bonté divine en rigueur divine. Alors il faut faire le même travail dans l'autre sens. C'est que par notre langue, on peut transformer le din en rachamim. Donc, un des exercices fondamentaux et primordiaux de cette sugia,
c'est comment tu parles d'un événement. Celui qui parle et qui dit toute la journée, et ça va pas, et lui c'est comme ci, et lui il est tordu, et lui il est comme ça, il est en train de prendre la rachamim et de la transformer en din. Ça veut dire que lorsqu'on parle, lorsqu'on met des mots sur les événements, on leur donne un sens. Et l'événement, il va se dérouler de la façon dont on l'a exprimé, dont on l'a verbalisé. Avant de dire quelque chose sur une situation, il faut réfléchir si on a les mots justes et corrects pour exprimer et parler de la situation. La façon dont on parle d'un événement, c'est ça qui va donner le sens à l'événement. Et donc là aussi, ça marche aussi bien dans le sens positif que négatif. Le Baal Lachon Hara, c'est celui qui voit du noir de partout. Et ça va pas, et ça c'est comme ça, et ça va pas. C'est même lorsque ça va, même lorsque c'est bien, il dit c'est pas bien. Il est méaper, la rachamim en din. Alors la même chose maintenant dans le positif, comment on fait? Eh ben apprends à parler bien, tout ira bien. Ou au moins, si, il faut pas se mentir, il faut pas faire l'hypocrite. Mais oui, il n'y a pas de problème dans la vie. Ne faisons pas l'hypocrite. Mais, au moins interrogeons-nous. Est-ce que les mots que je vais dire, que je vais coller à la situation, ne soyons pas, comme j'aime dire, des journalistes qui prennent des mots graves et qui les accrochent, qui les attachent à des situations. Qui est-ce qui a permis de dire tel mot sur telle personne et sur telle situation? Au moins, on s'interroge. Après, c'est écrit dans les Mefarshim, j'avais lu cette idée dans Rav Yamni, qui m'a dit, il ramène au nom d'un grand rabbi, j'ai oublié son nom, qui disait He'emanti ki adaber. David Amelech, il a dit He'emanti ki adaber, ma emuna, ma foi dépend de ce que je parle, de ce que je dis. Ça veut dire, ça rejoint la Hakira de tout à l'heure que vous avez soulevé, c'est pas j'ai la foi, je parle bien. Apprends à parler bien, parle bien, tout ira bien. Ça va mal parce que tu as décidé. Je dis toujours, les gens, souvent ils se lèvent le matin et disent aujourd'hui je vais passer une journée catastrophique. Pourquoi tu sors ça de ta bouche? Qu'est-ce que tu en sais? Tu sais qu'est-ce qu'il va y avoir dans 1 heure, et dans 2 heures, et dans 3 heures? Non mais je sais, quand je me réveille comme ça, je sais que tout va mal. C'est quoi ce délire? Ça va mal au tenté où tu t'es réveillé, tu t'es mal réveillé. Mais au contraire, dis-toi, aujourd'hui, même si ça va mal, ma journée, je vais la réussir, mais Ezrat Hashem. Il y a des gens qui se condamnent dans la parole, qui condamnent le monde entier. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, j'ai dit dans le Mishnah Brura, c'est une Gemara au traité Shabbat. Mais on va le lire dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim Siman Resh Samerbet Seif Aleph. Le Shulchan Aruch nous dit que tous les vendredis, il faut ordonner la table. Il faut mettre la table. Il ne faut pas attendre qu'on revienne de la choule pour mettre la table. 1/2 heure avant de la Katnerot, voire 1 heure, et il y en a qui le font même depuis Chatzot, le plus tôt possible, il faut que la table de la salle à manger, elle soit rangée et elle soit dressée pour Shabbat. Veyatsia mitot, il faut que la vetaken kol inyane habayit. Il faut qu'avant Shabbat, la maison, elle soit nickel. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Resh Samerbet Seif Aleph. C'est pas bon, ça je ferai après Adlakat Nerot. Non, on fait tout avant Adlakat Nerot. Avant d'allumer les Nerot, il faut que la maison, elle soit digne de recevoir un roi. Elle soit digne de recevoir une kala, une princesse. Avant d'allumer les Nerot. Afin que lorsqu'on revient de la synagogue, on trouve une maison dressée et rangée, l'Ichvod Shabbat. On fait tout avant de la Katnerot. Après de la Katnerot, c'est Shabbat. Il dit le Mishnah Brura que l'origine de cette halakha du Shulchan Aruch, c'est la Gemara au traité Shabbat, Kufyutet 119b. Et le Mishnah Brura ramène la Gemara. Et regardez ce que nous dit la Gemara. Shene malaché asharet melavim lo le'adam be'erev Shabbat. L'homme est accompagné le vendredi de 2 malaché asharet, de 2 anges. Lorsqu'il revient de la synagogue pour revenir chez lui à la maison, il y a un Echad Tov ve'Echad Ra. Il y a un ange bon et un ange mauvais. C'est les mots de la Gemara.
Et lorsque l'homme y revient de la synagogue, si la maison elle est rangée, et ce ne tient pas qu'à la femme de ranger la maison, Erev Shabbat, la Gemara nous dit au traité Kiddushin que même les Amoraïm, au début du 2e chapitre, que même les grands maîtres du Talmud participer à l'organisation du rangement. C'est pas, ben voilà, ma maison elle est balagane, c'est à cause de ma femme. Ça c'est un mensonge, c'est un dimayon absolu. Tu n'as qu'à aider ta femme pour avoir une maison digne d'une maison d'un juif, d'un ben Torah, d'un ben Israël. Et alors, l'homme il revient de la synagogue avec 2 anges. Echad Tov ve Echad Ra. Vous vous rendez compte ce qu'elle dit la Gemara? On revient de la choule, il y a un ange bon qui vient avec nous et un mauvais. Et alors, lorsqu'il vient à la maison, il voit que la maison elle est rangée, que tout va bien. Le Malach Tov dit, qu'est-ce qu'il dit le bon ange? Yehiratson shekel le Shabbatama. C'est valable aussi sur l'ambiance qu'il trouve en rentrant. Oui, la maison et tout ce qui va avec. La maison avec un grand M. Voilà. Tout à fait. Si la maison elle est balagane, on comprend s'il y a des enfants en bas âge, etc. Laissons-les jouer au Lego. C'est pas de ça qu'on parle. Mais il y a une maison rangée, ordonnée. La table elle est rangée. C'est pas on arrive, oh là là, il n'y a rien sur la table. Non, on arrive à royal. Mais tout le monde doit s'y mettre. Ça c'est clair. Tout le monde doit s'y mettre, pas les s'y mettre pour tirer un penalty, tout le monde doit s'y mettre pour préparer la maison. Encore une fois, ce n'est pas la tâche que de madame ou que des filles de la maison. Tout le monde doit participer pour qu'au moment de la Katnerot, la maison, elle soit nickel et royale, rayonnante, brillante. Alors, lorsqu'il revient de la choule, si la maison, elle est dans cet état de brillance, alors l'ange bon dit, il fait une prière, Yehiratson, que ça soit comme ça la semaine prochaine. Ça veut dire, et elle continue la Gemara, ou malachra, on est amen ma'al korcho. Et l'ange mauvais, il répond amen, c'est-à-dire il valide la bracha du malach tov, exactement comme on a vu dans Midat Hadin et Midat Harachamim. C'est que l'ange mauvais, il rejoint et il valide et il acquiesce la bénédiction, la prière. C'est pas il s'en va, oh là là, ben j'ai perdu ce Shabbat. Non, si c'est le Malach Tov qui gagne, alors le mauvais Malach, il rejoint la prière du Malach Tov. Et le Mishnah il ramène la suite de la Gemara, c'est comme ça aussi dans le négatif. C'est-à-dire que si ça se passe mal, chas v'shalom lo alenu, si la maison elle est balagane, et si dans la famille ou dans le couple on se dispute, alors le Malach Ra, le mauvais ange, il dit, je vous souhaite que la semaine prochaine, ça soit aussi pourri que cette semaine. Et le Malach Tov, il dit au Malach Ra, amen, tu as raison, la semaine prochaine aussi, ça va être pourri. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est écrit ici? On va le faire dans le positif. Et la plus belle et plus grande bracha, c'est d'avoir une bénédiction d'un ange. Le Malach Ra n'a plus rien de Ra. Effectivement. Donc, qui c'est qui le rend Ra? C'est-à-dire, si je prépare pas ma maison digne de Shabbat, je donne de l'énergie au Malach Ra qui va faire une klala, et le Malach Tov, il va lui dire, amen, t'as raison, monsieur Malach Ra. C'est incroyable. Donc, qui c'est qui fait exister le Ra et le Tov des Malachim? C'est toi. Si ta maison, elle est extraordinaire, alors tu donnes de l'énergie au Malach Tov, qui va te faire une bracha pour que ça soit comme ça la semaine prochaine. Et le Malach Ra, il va valider la bracha du Malach Tov. En d'autres termes, il va disparaître le Malach Ra. En d'autres termes, le mauvais Malach, il va fusionner avec le bon Malach. Et la même chose de l'autre côté. Si on s'occupe pas de la maison et la maison, elle est désagréable, alors on donne de l'énergie au rat. On dit, et on râle, et ça va pas, et les chalotes, ça va pas, et le plat, il est pas cuit, et tu m'as fait que 8 salades au lieu de m'en faire 259, et il y a jamais rien qui va. Alors tu prononces, comme dans le Lachon Hara, que du rat, et tu inspires, tu imprimes une mauvaise ambiance, donc tu es en train de donner de la force au Malach Ra. Alors le Malach Ra, il dit, si tu me donnes de la force, il y a ratson que la semaine prochaine aussi, tu me donnes de la force. Et le Malach Tov, il dit au Malach Ra, il fusionne, et il lui dit au Malach Ra, tu as raison. C'est-à-dire, amen, Moraï Verabotai, c'est incroyable. Gardons-le dans le positif. Avant de terminer, on a dit 2 exercices. Premièrement, le Lachon Hara et le Lachon Tov. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Comment on parle des choses? Deuxièmement, Shabbat. Il en reste un. Et après, il faudra trouver le lien entre les 3. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais on dira au moins une partie. Dans l'Orach Chaim, dans l'édition Ismach Moshe du Orach Chaim Akadosh
du Rav Ephraim Moshe Kornegut, Alav Shalom. Il ramène une Mishnah dans Pirkei Avot. C'est écrit dans Pirkei Avot, je ne sais plus si c'est la fin du 3e chapitre ou du 4e chapitre, j'ai pas un Pirkei Avot sous les mains, mais il y a une Mishnah qui ramène un enseignement d'un maître qui est d'ailleurs un converti, comme ça il dit Tosfot dans Masechet Kiddushin, je crois. Ben Bagbag Omer. Ben Bagbag dit Haforma ve'aforma dekulama. Mais c'est encore logique que de bonnes actions et de bonnes actions génèrent. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire la fin de la question. Si vous voulez bien la renvoyer, vous dites c'est logique que de bonnes actions et de mauvaises actions, elles génèrent. Il me manque un mot, pardon. Parce qu'en plus, je joue à du Tov. Très bien. En plus, je joue avec vous au Scrabble. Il faut que je devine la fin de la phrase. Mechila. Donc vous dites c'est logique que de bonnes et mauvaises actions. Oui, c'est logique que le bien, mon énergie positive, génère du bien. Et que mon énergie négative génère du négatif. Ça, je l'entends bien. Mais ici, nous dit le Rachaim Akadosh, c'est plus que ça. C'est pas seulement que mon énergie, quel est l'enseignement? On va voir tout de suite. C'est pas seulement que mon énergie positive génère du positif, c'est que mon énergie, mon élan positif, génère tellement de positif qu'il arrive à aspirer avec lui le mal. C'est que même l'énergie négative, elle va devenir une énergie positive. Et la même chose dans le négatif. Mon énergie négative, elle est tellement puissante qu'elle va aspirer l'énergie positive et elle va prendre l'énergie positive et elle va la rendre négative. Parce qu'il n'y a qu'une seule mida. Et la plus grande bracha, c'est d'arriver à transformer le ra en tov. Vous savez que transformer, je ne l'ai pas encore dit, mais on va le dire parce qu'on arrive à la fin du shiur. Vous savez que transformer le négatif en positif, de transformer le malach ra en malach tov, c'est quelque chose d'immense dans la Torah. C'est tellement immense qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Et c'est vrai que c'est dur. Ça demande beaucoup de Emouna Bakadosh Baruch Hu. Ça nécessite un gros travail, un travail immense. Mais je vous ai promis qu'une des questions, vous l'avez gardée sur la marge, et nous allons y revenir tout de suite, et nous allons voir où se trouve la clé de ce travail. Nous avons dit la parole, nous avons dit Shabbat. Quelle est l'idée entre les deux? Nous allons voir une troisième clé, et là on va voir quelque chose d'extraordinaire. Mais d'abord, il faut adhérer à ça. C'est pas, moi quand je reçois des couples par exemple, ou que je reçois des gens qui ont des problèmes, je ne suis pas psychologue, j'essaye d'étudier la Torah et de la partager avec qui veut bien qu'on la partage ensemble, c'est de louper des enseignements aussi puissants que le Rachaim, c'est dommage. C'est moi quand je reçois des gens, je leur dis ce que j'étudie, je partage avec eux le Rachaim, je partage avec eux ce que nous allons lire maintenant, mais d'abord, et les gens disent, non, vous croyez que ça peut aller mieux? Cette phrase, elle est dramatique. Non, mais il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est un mensonge. Il n'y a pas, l'histoire, elle n'a pas qu'une seule facette. L'histoire, elle a deux facettes. Et ces deux facettes, positif, négatif, Ra et Tov, si on arrive à les marier, on va atteindre un niveau de perfection tel que Rav Wolbe écrit dans Aléchour, Chelek Bet, ça s'appelle la simra. Ça s'appelle la joie. Ça s'appelle la bonne humeur. Si on arrive à prendre le négatif et à le sublimer et à le ranger, on n'éloigne pas le négatif. On prend le négatif, on l'invite et on le range dans le même tiroir que le positif pour faire un. Mais nous, dans notre tête, c'est pas comme ça. Dans notre vie, c'est pas comme ça. On nous a pris les mauvais à droite, les bons à gauche. Si on peut changer le ra en tov, Akadosh Baruch Hu observe. Si on peut changer le ra en tov, Akadosh Baruch Hu, il observe. Akadosh Baruch Hu, il est le reflet. C'est encore un autre sujet, mais Akadosh Baruch Hu, il est le reflet. Si moi, je dis Akadosh Baruch Hu, il est tov, Akadosh Baruch Hu, il est bon, j'ai le droit de dire. L'homme a le droit de dire Akadosh Baruch Hu, j'ai la foi que ce que tu as fait, c'est tov. Ça fait mal, parfois, je ne le vois pas. C'est pas toujours évident, mais il faut prier, il faut être déjà, il faut adhérer. Il faut avoir la Emouna, il faut lire les psukim et la Torah. Il faut une dernière clé. Nous allons terminer avec ça. Ben Bagbag dit Haforma ve'aforma. Ça veut dire, c'est pas seulement d'éviter
le rat. Mais c'est de rendre le rat, c'est de le rendre tov. Moi, je dis, à mon niveau qui n'en est pas un, mais c'est au moins s'interroger, se poser une question. Je pense juste qu'elle est honnête. C'est lorsqu'on vient, on te dit ça, c'est pas bien. J'ai le droit de poser la question et de dire est-ce que tu es sûr que ça, c'est pas bien? Des fois, on condamne nos enfants. Il y a des hommes, des femmes qui détruisent leur couple et leur foyer parce qu'ils disent ça, c'est mal. Moi, je pose juste une question toute simple, idiote. Une question vraiment du plus bas des niveaux. Est-ce qu'on a une lecture juste de l'histoire? Est-ce que tu es sûr que ce qui est en train de se passer, c'est vraiment pourri et mauvais? Es-tu sûr? Juste, je pose la question. Ce que j'appelle de la tolérance intellectuelle. On est dans un monde, et l'homme est comme ça, et on le voit premièrement à travers le Lachon Hara. Les gens qui disent du Lachon Hara, ils n'ont qu'une vision du monde. Ils n'ont qu'un seul mot dans le monde, et dommage que ce soit le mot négatif. Et dès qu'on leur dit, mais peut-être que l'autre, c'est pas lui le mauvais, peut-être que l'autre, il n'a rien fait, on se fait incendier, on se fait insulter. Alors je le dis au Beth Midrash, je le dis entre nous, c'est comme ça que je fais avec ma femme, avec mes enfants, et avec le cercle des études juives à la yeshiva, à travers la yeshiva, à travers le Zoom. Laissez-moi encore 2 minutes, on va dire la troisième clé, vous allez voir, c'est magnifique. Mais j'interroge, c'est sûr que ça c'est bien? C'est sûr que ça c'est pas bien? On vient avec des certitudes, on n'a même plus le cran. On vit dans un monde tabou, dans un monde fermé et emprisonné. Ça, c'est bien, et ça, c'est mal. Et ça, moi, ça m'insupporte. D'abord parce que souvent, ce qu'on est sûr d'être mal, on voit dans la Torah, c'est bien, et ce qu'on est sûr d'être bien, on voit dans la Torah que c'est mal. Alors au moins, j'ai appris à poser la question. Et en vérité, celui qui m'a énormément initié à ça, c'est Rav Rosenberg. À la Vachalom, au Rav, il nous dit toujours Atabatouar chez Zekara. Tu es sûr que c'est comme ça? Tu es certain que c'est comme ça? On lui disait non. Il dit alors pourquoi tu dis que c'est comme ça? Dis, tu penses que c'est comme ça, tu ressens que c'est comme ça, ou que toi tu as compris que c'est comme ça. Il nous disait toujours Atabatouar chez Zekara. Tu es certain que c'est comme ça? Voilà. Rabotai, pour terminer. Ben Bagbag dit, tu prends la Torah et la Torah, tu la remues dans tous les sens. C'est-à-dire que ça, cette ouverture d'esprit, oui, moi je pense que le seul système au monde qui nous apprend à être tolérant, c'est la Torah. Il n'y a pas un système qui égale le monde, je ne les ai pas tous étudiés, mais je sais que ça ne peut pas exister, parce que la notion de Echad, elle n'existe que chez Akadosh Baruch. Et ça, c'est la plus grande des tolérances, c'est la plus grande des bénédictions, c'est la plus grande des ouvertures d'esprit et d'acceptation des événements, mais pas par fatalité. Eh bien, c'est comme ça, on peut rien faire. Qui peut dire qu'il peut changer le rat en tov? Moi, pour moi, et vous, pour vous. Comment on fait ça? Il ramène au nom du Meor Enaïm, qui a lié, et on est obligé, vous, pour vous-même, vous devez le dire, le croire, le tenter, l'exercer et le vivre. Parce que sinon, on vit dans un monde de fatalité, on vit dans un monde étroit, dans un monde où on voit beaucoup de mal, voire que du rat. Vous savez, le Even Ezra, il ramène dans la paracha de cette semaine, il dit il y a des hommes qui voient dans le monde, il l'écrit clairement, je l'ai sous les yeux, oui, en tout cas il faut que je retrouve le passage, mais c'est au début de la paracha, il dit il y a des gens qui voient dans le monde plus de mal que de bien. Il dit ces gens-là c'est des idiots, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Celui qui pense que dans le monde, il y a plus de négatifs que de positifs, c'est un idiot. Je vais essayer de le retrouver, mais il est au début de la paracha, mais je voudrais vraiment finir. Ah, Rekemoach. Il les appelle les Rekemoach. Je crois même que j'avais fait un zoom sur ça. Il les appelle ceux qui sont vides de cervelle. C'est les gens qui n'ont pas de cervelle. Amrou qui a klalot rabot miabrachot velo amrou emet. Un des plus grands mensonges de notre vie, c'est de se faire croire et de nous faire croire que le monde, il est plus rat que tov. Il dit le Even Ezra, Rabbi Avraham Eben Ezra, celui qui dit ça dans sa tête, il n'y a rien, il n'y a même pas du cerveau ou de la cervelle, il a une tête vide, et ce qu'il dit, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Comme il est tard, je ne peux pas aller plus loin dans le Even Ezra. Au moins, comme je dis, au moins ça vaut le coup de réfléchir. Est-ce que c'est vrai que le monde, que la planète, à en croire les uns et les autres, on pense que le monde il va s'écrouler dans 15 minutes?
Alors que Baruch Hashem, il est là. Ah oui, celui qui n'a pas de Emouna, c'est vrai. Bekitsu, voilà. La couche d'ozone, elle va mal, les animaux vont mal, les hommes, ils sont complètement fous, et il y a des guerres de partout, etc. Quand on a de la Emouna, c'est pas comme ça qu'on regarde le monde. On regarde le monde, d'abord et premièrement, qu'il y a plus de Tov que de Ra. Et si on le fait dans sa propre vie, chacun il a ses épreuves, lo nous, chacun il a ses problèmes, chacun il a ses interrogations, mais celui qui croit que sa vie, elle va plus mal que bien, c'est un menteur. Il n'a pas de cervelle, sa tête, elle est vide. Il y a un gros trou, c'est un gruyère, sa tête. Ça, c'est le Even Ezra. Encore une fois, je ne dis pas que tout va bien chez tout le monde, mais celui qui voit plus de problèmes dans sa vie que de moments, que du tov, c'est un menteur. Tout simplement. Ça se démontre, ça s'explique, ça se développe, mais c'est juste qu'il est très tard, et je voudrais terminer avec ce que nous ramène Rav Moshe Ephraim Korngot dans son commentaire sur le Rachaim, au nom du Meor Enaim. Il dit à forma ve à forma, tu prends la Torah et tu la remues. Non, il dit le Meor Enaim, c'est pas que tu prends la Torah et tu la remues. La Torah, c'est pas de l'orangina, la Torah, c'est pas de la bière. C'est pas que tu prends la Torah et que tu la remues, c'est que tu prends la Torah et avec la Torah, tu remues l'histoire du monde. La Torah, c'est comme la cuillère en bois qu'on utilise lorsqu'on fait une ratatouille, qu'on touille pour que les légumes et la viande y mijotent bien. Shehu Da'at et la Torah, c'est la conscience, c'est l'intelligence, c'est la réflexion. On va pas devenir des philosophes, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir une honnêteté intellectuelle, c'est d'avoir une ouverture intellectuelle, une tolérance intellectuelle. Pas une tolérance libertine et une tolérance où tout est permis, sauf d'étudier la Torah, sauf de faire la Torah et les mitzvot. Le monde, il est libre, mais dès qu'on veut faire la Torah, on nous empêche. Tu prends la Torah, tu développes ton date, et avec ça, il y a fort Bashemit Boreid Barach, Bemidat Adin, il y a fort les Midat Harim. Il dit avec la force de l'étude de la Torah, on peut transformer le din d'Akadosh Baruch Hu. Ce soir, vous avez étudié 1 heure. Aujourd'hui, vous avez étudié 15 heures. Chaque minute de limoud, c'est un moment où d'abord on transforme notre esprit, on le met à l'endroit ou à l'envers, en tout cas on le remet en place, et avec cette nouvelle vision, ce nouvel élément qu'on a mis dans notre tête, eh bien on va apprécier les choses, et le din d'Akadosh Baruch Hu, hop, il devient Rachamim, il dit le Meor Enaim. Vegamia fort machekil kelu areshaim, et plus que ça, il dit le Meor Enaim, pardon, je suis en train de m'étouffer, il dit le Meor Enaim plus que ça, avec ta Torah, tu peux non seulement transformer le Ra qui a en toi en Tov, mais tu peux même transformer le Ra des autres en Tov. Moraï Verabotaï, ça, c'est le premier pasouk de la paracha. Tout à l'heure, vous avez posé une question sur le premier pasouk. Tout ça, im mechukotai telechu. Im, ça veut pas dire si. La Torah, elle n'est pas au conditionnel, nous explique le Netziv de Vologine. Im, c'est pas si tu fais la Torah. C'est pas comme ça. Im, ça veut dire lorsque tu fais la Torah. Alors, tu vas voir le monde en bracha. Mais lorsque tu ne fais pas la Torah, lorsque tu n'écoutes pas la Torah, lorsque tu ne suis pas le chemin d'Akadosh, alors le monde, tu vas le voir en négatif et il va te faire très mal. Ça veut dire lorsque tu vas aller dans le chemin de la Torah, alors tu vas voir dans le monde, il y a du Tov, et tu vas être à même de transformer le Ra en Tov. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. 1, qu'il n'y ait pas de Ra. 2, s'il y en a, Chazve Shalom, lo alenu, eh bien qu'on ait cette Emouna, cette Chorma, cette langue propre, ce Shabbat extraordinaire, et ce Limouda Torah qui nous permet de prendre le Ra et de le transformer en Tov. N'est-ce pas la plus belle des bénédictions? Je vous interroge, et je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, que des brachot, des cascades, des océans, des univers de brachot. Mais notre monde est l'univers de la bracha. Bereshit bara Elokim et Hashamayim. C'est écrit dans les Midrash Chazal. Pourquoi que je il a créé le monde avec la lettre Bet et pas avec la lettre Aleph ou Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chen jusqu'à Tav? Pourquoi le Bet? Parce que Bet, c'est la lettre de la bracha. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde béni, un monde positif, et il n'en tient qu'à nous de trouver la bracha dans ce monde, et tout aussi pourri, et tout aussi négatif qu'il nous paraisse, eh bien nous allons changer notre façon de parler, et notre Shabbat exceptionnel, et notre étude de la Torah, pour trouver les moyens de ne voir dans ce monde-là que
de la bracha, parce que dans ce monde, il n'y a que la bracha. Vous allez dire je suis fou, vous allez dire je suis dans un monde imaginaire, là on va commencer le Dimayon, Mechila il est déjà très tard, vous allez dire mais ouais bon tout ça c'est bien beau, mais moi à la fin du mois je dois payer mes factures, je dois payer là en ce moment c'est les impôts, et tu sais il y a que personne n'y paye des impôts, parce que ceux qui doivent les payer, eh ben qui les paye? J'aime bien les gens, ils se plaignent, ah je dois payer 10 000 euros d'impôts, et là si tu payes 10 000 euros d'impôts, combien tu as gagné dans l'année? Anilo Méville, pourquoi tu regardes les 10 000 que tu payes, tu regardes pas les 100 000 ou les 200 000 que tu as gagné? Anilo Méville, les plus heureux c'est pas ceux qui payent pas d'impôts, c'est que tu payes des impôts, ça veut dire que tu as gagné beaucoup d'argent. En tout cas, quand je vois dans la bracha, le sourire, le tov, la bracha, le monde, il a été écrit par la lettre bête. Donc quel est le din et la rachamim? Le din et la rachamim, c'est nous, les hommes. Il y a d'ailleurs un vieux chiour, je suis étonné que vous ne l'ayez pas dit, une des participantes, qui sur le site, peut-être qu'il n'y est pas, mais je crois qu'il a été remis, qui c'est qui juge l'homme? C'est nous-mêmes. Le din, c'est la vision, la perception, l'interprétation négative que les hommes se font du monde. Et la rachamim, c'est l'interprétation positive que nous nous faisons des événements. Mais tout ça, ça dépend du lachon hara, donc de notre façon de parler, du Shabbat, et de notre étude de la Torah. Je ne vais pas vous retenir et retenir l'équipe de Yeshiva Zoom plus longtemps. C'est dommage, je sais que c'est un immense sujet, on en a besoin au quotidien. Eh bien, il y a Ratson que Akadosh Baruch nous permette de ne voir, de ne sentir, de ne vivre que du Tov. Et si on n'y est pas encore, eh bien qu'on arrive peut-être encore plus fort à prendre le Ra et à le transformer en Tov. Shabbat Shalom et Morach. Merci beaucoup Rabbi Yonatan, bracha v'atzlacha. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été avec moi ce soir pour me permettre de m'exciter sur ce Rachaim Akadosh et les commentaires que nous avons vus autour et d'avoir pu les partager avec vous. Tout cela uniquement pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que nous puissions le voir, le vivre, le sentir, pleinement dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de la façon la plus agréable à nous, au Chol Israël et pour le monde entier, et le tout, sans oublier, dans le sourire. Shabbat Shalom ou Mevorach. Lechaim.